Hello la communauté Upendo, je suis vraiment contente de vous retrouver pour le nouveau format du récap semaine. Si vous avez manqué l'actualité, on vous présente aujourd'hui les 5 actus qui ont marqué l'actualité internationale. C'est parti. Cette semaine, Donald Trump était bien dans la sauce. Il était attendu au Sénat pour un procès contre l'assaut au Capitole du 6 janvier. Ceux qui attendaient sa destitution sont certainement un peu déçus, puisque les démocrates n'ont pas réussi à convaincre les républicains de voter l'impeachment. Dans ce procès, a-t-il ajouté, il ne s'agissait pas de choisir entre le pays et un parti. Il s'agissait de choisir entre le pays et Donald Trump. Et 43 sénateurs républicains ont choisi Trump. Vous l'avez certainement vu passer cette vidéo de la Birmanie, qui depuis le 1er février circule sur tout le net. Dans cette vidéo, une prof de fitness est en train de donner un cours en parallèle du coup d'État qui a lieu dans son dos. Ce coup d'État fait soulever pas mal de contestations. Amnesty International, mais aussi la population birmane qui est dans les rues actuellement, continue de demander la libération de la prix Nobel, Aung San Suu Kyi. Troisième actu, ça se passe désormais sur le continent africain. L'Afrique du Sud avait commandé 1 million de vaccins AstraZeneca, mais il semblerait que le pays ne puisse pas utiliser ces vaccins puisqu'ils ne seraient pas efficaces contre le variant sud-africain. L'Afrique du Sud doit s'assurer de ne pas utiliser le million de doses de vaccins AstraZeneca dont nous disposons, sans savoir d'abord si ce vaccin est efficace contre les formes graves de la maladie et en hospitalisation. Il est donc prudent que nous le fassions selon une approche progressive. L'affaire Duhamel continue de faire du bruit en France. Cette semaine, Frédéric Mion, le directeur de Sciences Po, a été contraint à la démission. Sous la pression des étudiants, mais aussi de l'opinion publique, il a été contraint de quitter son poste puisqu'il aurait eu connaissance de l'affaire Duhamel bien avant la sortie du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande. La nouvelle semble avoir libéré la parole. #SciencePort. Ces derniers jours, de nombreux étudiants ont décidé de témoigner par écrit ou par vidéo sur leurs réseaux sociaux des abus, des agressions sexuelles dont ils ont été victimes dans le cadre de leur IUP. Souvent, ils présentent qu'ils ont tenté d'expliquer ce qui leur était arrivé à l'administration de leur école et malheureusement, ils n'ont pas été entendus, ils n'ont pas été écoutés ou ils ont le sentiment que leur position de victime a été minimisée. On vous montre un exemple de l'étudiante de Sciences Po Toulouse qui en parle très courageusement. Quand je suis rentrée à Sciences Po en septembre 2018, j'ai été violée plusieurs fois par un étudiant qui gérait l'intégration, donc le bizutage de Sciences Po Toulouse. Ces viols, selon moi, ils ont été aussi rendus possibles par l'ambiance de l'intégration, l'ambiance du bizutage, qui est en fait un mois entier où on nous humilie. Moi, l'étudiant qui m'a violée plusieurs fois dans le cadre de l'intégration, c'était un membre influent du coup de ce bizutage. Donc j'étais absolument incapable de parler. C'est un mois de soirées, d'événements plus ou moins violents. On a un truc qui s'appelle le raid, qui est en fait un endroit où on nous fait asseoir sur une bâche et on nous jette de la nourriture avariée dessus. Moi, on m'a forcé à embrasser les entrailles d'un poisson. Je l'ai très très mal vécu. On arrive bientôt à la fin du récap semaine. Et pour finir, la bonne nouvelle de la semaine, c'est la libération de la militante saoudienne Loujain Al-Arthroun qui, après 3 ans de détention, a enfin été libérée. Cette libération intervient dans un contexte où le pays espère préserver certainement, selon beaucoup de spécialistes, ses relations avec les États-Unis. Loujain n'est pas libre, elle est sous libération conditionnelle et ce que nous voulons, c'est une véritable justice. Joe Biden salue la décision de Riyad. La libérer était ce qu'il fallait faire. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. En tout cas, moi j'ai eu plaisir de vous retrouver cette semaine pour ces 5 actus. Je vous donne donc rendez-vous dimanche prochain pour le récap semaine Upendo. D'ici là, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux. À plus!